Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la structure des espèces chimiques dans laquelle je vais présenter la géométrie d'une entité chimique. La géométrie des molécules a été expliquée en partie grâce aux travaux d'un chimiste anglais du nom de Ronald Gillespie. Il a établi donc une méthode à la fin des années 50 qui s'appelle la méthode VSEPR. VSEPR signifie Valence Shell Electron Pair Repulsion, ce qui veut dire répulsion des paires d'électrons des couches de valence. Donc dans sa méthode, en fait, il considère que chaque doublet liant ou non liant d'un électron va se positionner autour de cet atome pour limiter donc la répulsion, c'est-à-dire la force électrique qu'il va y avoir entre chaque doublet. Et donc on va avoir une géométrie en lien avec donc ces phénomènes de répulsion. La méthode VSEPR, également appelée donc théorie de Gillespie, va permettre de déduire la géométrie des molécules. Elle est basée sur le fait que la structure spatiale d'une molécule va dépendre donc de la disposition des électrons autour donc d'un atome central. La géométrie donc autour de cet atome va dépendre du nombre d'atomes qui va l'entourer et du nombre de doublets non liants que va posséder cet atome central. La méthode permettant donc d'obtenir la géométrie d'une molécule ou d'un ion polyatomique est la suivante. Donc on commence par établir donc la structure de Lewis de la molécule ou son schéma de Lewis, c'est la même chose. Ensuite, on détermine le nombre n de liaisons que fait l'atome central avec d'autres atomes. Et une chose importante, c'est qu'une liaison simple, double ou triple compte pour une seule liaison. Ensuite, on détermine le nombre m de doublets non liants de l'atome central. Et à partir de n et m, on va donc en déduire le modèle AXNEM qui va nous donner donc une géométrie. A correspondant ici donc à l'atome central. XN indique donc les liaisons avec les autres atomes et EM indique donc le nombre de doublets non liants qu'il va y avoir donc autour de l'atome central. Nous allons voir les cas où l'atome central va pouvoir faire 1, 2, 3 ou 4 liaisons. Je commence avec donc le cas évident où n égale 1. Donc à x1, l'atome central va faire une seule liaison. Donc dans ce cas ici, n égale 1 et m commence avec égal à 3. Donc ça veut dire que dans ce cas, je me retrouve avec le modèle AX1E3. Si je représente donc cette situation, je me retrouve avec donc mon atome central ici en violet, qui fait une liaison avec un autre atome et 3 doublets non liants. Si pour la géométrie, il ne faut pas tenir compte des doublets non liants, on voit ici donc en fait deux atomes sont forcément alignés. On a donc une géométrie qui est appelée linéaire. La même chose avec n égale 1 et m égale 2. Le modèle sera AX1E2. Cette fois donc on aura une double liaison entre les deux atomes, donc une double liaison de doublets non liants. Là encore, mes deux atomes sont forcément alignés, donc c'est une géométrie linéaire. Et enfin pour finir, n égale 1, m égale 1, le modèle sera AX1E1. Cette fois j'ai une triple liaison entre mes deux atomes, un seul doublet non liant sur l'atome central, et j'ai là encore deux atomes alignés, donc avec une géométrie linéaire. Donc à chaque fois que je n'ai qu'une liaison avec un atome, la géométrie sera évidente et il s'agira toujours d'une géométrie linéaire. Deuxième cas maintenant, donc avec la formation cette fois de deux liaisons avec l'atome central. Donc tout d'abord, on aura n égale 2 et je commence avec m égale 0. Donc j'ai le modèle AX2E0. Si je fais la somme des deux, j'ai n plus m qui est égal à 2. On dit qu'on a un système qui est digonal. Dans ce système, la représentation est la suivante. Donc mes trois atomes, ici l'atome central et les deux liaisons, donc sont sur une même ligne. Ils sont donc alignés et nous avons donc une géométrie qui est linéaire. Des exemples de molécules réelles ayant cette géométrie sont par exemple le dioxyde de carbone CO2. Donc le carbone fait une liaison avec un oxygène et avec un oxygène de l'autre côté et il n'a pas de doublet non liant. Ou alors l'acide cyanhydrique HCN, où ici donc le carbone fait une liaison avec un azote et un hydrogène et ils sont là encore alignés. J'augmente maintenant mon nombre de doublets non liants, donc j'ai toujours n égale 2 mais je passe à m égale 1. Donc dans ce cas, j'ai le modèle AX2E1.
Si je fais la somme de n plus m, j'ai n plus m qui est égal à 3. On parle dans ce cas de système trigonal plan. Donc dans cette configuration, je me retrouve avec donc deux liaisons ici avec un atome chacun et un doublet non liant. C'est le sommet de mon doublet non liant et des deux atomes en blanc ici, donc forme un triangle. Et l'atome violet qui est central, en fait, se trouve dans le même plan que le triangle. D'où le nom de système trigonal plan. Dans cette configuration, en fait, pour la géométrie, il ne faut pas tenir compte du doublet non liant qui est là, et on voit que donc, les atomes forment en fait un coude, donc on parle de géométrie coudée. Les exemples de molécules ayant cette configuration sont par exemple donc, le chlorure de nitrosyle, NaCl. Donc on a un atome d'azote au centre qui fait une double liaison avec un oxygène et une liaison simple avec un chlore. Je rajoute encore un doublet non liant, donc N égale 2, M égale 2. Donc j'ai le modèle AX2E2, ce qui me fait N plus M cette fois égale 4, et j'ai donc là cette fois un système tétragonal. Donc dans ce cas, les sommets de mes deux doublets non liants et des atomes sont donc les sommets d'un tétraèdre avec l'atome central qui est au milieu du tétraèdre. Donc dans cette configuration, là encore, il ne faut pas tenir compte des doublets pour faire la géométrie de la molécule. On voit que là encore, les atomes forment un coude. On a là encore une géométrie coudée. C'est par exemple donc, le cas de la molécule d'eau, H2O. L'oxygène possède deux doublets non liants et deux liaisons simples. On a donc une géométrie coudée. C'est aussi le cas de l'ion amidure NH2-. Donc l'azote dans cette configuration possède deux doublets non liants et forme deux liaisons simples ici avec deux hydrogènes. Voyons le cas maintenant d'un atome central qui forme trois liaisons. Donc N égale 3. Je pars avec M égale 0 pour commencer. J'ai le système donc AX3E0. Ici, N plus M est égal à 3. Donc c'est encore un système trigonal plan. Dans cette configuration ici, donc mes trois atomes avec lesquels l'atome central fait une liaison donc, sont les sommets d'un triangle. Et donc l'atome central se trouve dans le même plan que ces trois atomes. Il s'agit donc ici d'une géométrie trigonale plane. C'est par exemple donc le cas du borane, BH3, ou alors du méthanal, CH2O. J'ajoute maintenant donc un doublet non liant à mon atome central, donc je me retrouve avec N égale 3, M égale 1, ce qui me donne comme système AX3E1. Dans ce cas, N plus M ici est égal à 4, il s'agit donc d'un système tétragonal. Dans ce système, ici, donc j'ai mon atome central et trois atomes et le doublet non liant. Les trois atomes et les doublets non liants sont les sommets d'un tétraèdre avec donc l'atome central au milieu. Cette fois pour la géométrie, donc je vais considérer mes trois atomes ici et l'atome central et on parle donc cette fois de géométrie pyramidale. C'est le cas par exemple donc de l'ammoniac NH3 ou de l'ion oxonium H3O+. Pour finir maintenant, donc mon atome central va former 4 liaisons, donc N égale 4 et il n'y aura pas de doublet non liant, donc M égale 0, c'est le système donc AX4E0. Ici, N plus M égale 4, c'est donc un système tétragonal. Donc dans cette configuration, l'atome central forme 4 liaisons, les atomes ici sont donc les sommets d'un tétraèdre et l'atome central se trouve au milieu. On a cette fois donc une géométrie tétraédrique. C'est le cas du méthane CH4 ou de l'ion ammonium NH4+. La méthode VSEPR est donc très efficace pour déterminer la géométrie des molécules. Elle a quand même quelques limites. Donc cette méthode permet de déterminer très efficacement l'arrangement local des paires d'électrons autour d'un atome central, mais par contre elle ne permet pas d'expliquer la mobilité des atomes au sein même d'une entité, la planéité de l'éthylène, donc CH2, ici, ici autour du carbone, on a donc un système trigonal plan, donc le carbone
est dans le plan formé par les deux hydrogènes et le carbone. La même chose pour ce carbone ici de l'autre côté. Par contre, la méthode VSEPR ne permet pas d'expliquer pourquoi l'ensemble est plan. Et elle ne permet pas également d'expliquer les propriétés magnétiques du dioxygène. Le dioxygène est une molécule symétrique, a priori il n'y a pas d'électrons célibataires, il ne devrait donc pas avoir de propriétés magnétiques, or on en observe expérimentalement. Pour pouvoir lever donc tous ces problèmes, il faut utiliser donc la mécanique quantique avec deux théories qui sont la théorie des orbitales atomiques et des orbitales moléculaires pour pouvoir répondre donc à ces questions.